Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 7 mai 2026. Aujourd'hui à la bourse, ça s'est plutôt passé en deux temps. Ce matin, on était dans le vert, mais ça a descendu progressivement dans le rouge. Pourquoi? Ben là, entente avec l'Iran. On a-tu vraiment une entente? On n'a pas d'entente. Il y a tout ça aussi qui est dans l'équation. Donc, ça a fait en sorte que les marchés ont digéré aussi les très bons résultats d'hier. Il y a d'autres résultats aussi qui sont rentrés dans la journée. Très satisfaisant. On a quoi? On a plus de 80% des entreprises qui ont dévoilé leurs résultats financiers du premier trimestre qui battent les attentes des analystes. Ça veut dire que les profits sont au rendez-vous. Donc, si je regarde du côté de Toronto, baisse de 125 points. Alors, c'est une pause là. Le pétrole a baissé encore aujourd'hui. Là. Donc, peut-être, il y a ça aussi dans l'équation. 33 856 dans le cas du TSX à Toronto. Le Dow Jones, 313 points de baisse, 49 596. S&P 500, c'est juste 28 points de baisse. Là, c'est 7 337. On ne part pas en peur avec ça. Le Nasdaq, 32 points en baisse, 25 806. Le pétrole baisse de 27 cents, 94 et 81. US, la référence du WTI, quand même deux séances de fil où le baril de pétrole baisse. Le Bitcoin prend une pause, 79 847. On est allé chercher quasiment les 82 000 dans les dernières heures. Donc oui, ça baisse rapidement des fois. Ethereum baisse aussi, 2289. L'or, qui avait beaucoup monté, voyez-vous, là, elle baisse. Là. Donc, ça, à partir de la journée, on était en hausse. Puis là, 4,40 $ de baisse au moment où je vous parle, 4 685 $ US, l'once d'or. L'once d'argent monte d'1,5 $, 78 et 28. Et pour toutes les petites histoires, il y a eu des données là, sur notamment les inscriptions au chômage aux États-Unis. 200 000 nouvelles inscriptions pour le mois d'avril. En fait, dans la semaine du 27 avril. C'est moins qu'attendu. On attendait à 205 000. Mais c'est quand même 10 000 de plus que l'autre semaine d'avant. Donc, voyez-vous, c'est ça un peu. Là. Productivité monte à 0,8 % premier trimestre aux États-Unis. On attendait 0,7 %. Quand même, c'est pas si pire. Voilà. Puis l'autre chose, demain, on va avoir les chiffres sur l'emploi aux États-Unis. Donc, ça pourrait donner un coup. Là. Au Canada, on devrait les avoir aussi. Là. Donc, si l'emploi est bon demain, ben, attendez-vous. Ça prend des catalyseurs. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose. Et hier, on a eu AMD, ben, en fait, la veille, mercredi soir en fait, mardi pour mercredi. Mais là, aujourd'hui, il y a des résultats un peu. Puis, bon, toute la géopolitique, mais quand même, quand il y a des grosses journées de même, la journée suivante est un petit peu plus mollo. Mais on bat des records. Là. On bat des records dans le S&P 500, le Nasdaq. Je peux pas. Quand même, je vous ferai un dessin. À un moment donné, il y a une logique où on prend nos profits. Il y en a qui disent, ben ça prend une autre impulsion. Ça prend quoi? Ben demain, l'emploi. Si les chiffres sur l'emploi sont bons demain, ben les marchés vont partir vers le haut, c'est sûr. Là. Donc, il y a ça, on attend ça demain. Bon, là, si je regarde les chiffres, on a eu des bons chiffres. Là. McDonald's a eu des très bons chiffres. Les profits sont là, les revenus sont là. Après ça, j'ai vu Fortinet aussi, très bon chiffre. Donc, ça a donné quand même une impulsion. Là, si je regarde au Canada, les performances Constellation Software, les autres ont fait ramasser beaucoup le logiciel. 7% de hausse aujourd'hui. Shopify, qui s'était fait ramasser plus tôt cette semaine, 5,8% de hausse. Great West, Lifeco 4,8%, Restaurant Brand 2,8%, Pan American Silver 2,3%, CGI 2,2%, 2,3%, Power Corp 1,4%. Je regarde à l'inverse, là, ça a été plus difficile. Nutrient, moins 7,5%. UT8 qui a beaucoup monté, là, s'est fait ramasser aujourd'hui, moins 7,2%. Celestica, moins 7%. Donc, les gagnants d'hier sont les perdants de demain. Si je regarde aux États-Unis, le Datadog, très bon résultat, 31,4% de hausse aujourd'hui. Snowflake, 10%. CrowdStrike, 8% de hausse. Palo Alto Networks, 7%. Applovin, 6,4%. Shopify, on l'a dit, quasiment 6%. Qualcomm, 5,2%. ServiceNow, 5,1%. Tesla, 3%. Palantir, 2,5%. À l'inverse, les fortes baisses aujourd'hui, là, ARM, moins 10,1%. Zoetis, moins 21,5%. Bloom Energy, 9% de baisse. IONQ, 9% de baisse. Voilà. Fait que c'est ça, il y a des journées comme ça où on prend nos profits. Il y a certainement des titres où on commençait à prendre nos profits. Donc, somme toute,
Si vous regardez là, sur le mois d'avril, ça a été excellent. Le début mai est quand même bon. Quand vous regardez depuis le début du mois, dans le cas du S&P 500, on a une bonne semaine. Demain, on va closer ça. Si vous regardez, on a quand même une semaine positive, là. On avait fini la semaine, le S&P 500, 7200 points, de 7201 points. Là, on est à 7337. Donc, on a quand même de quoi de pas pire. Donc, voilà. Demain, l'emploi, ça passe ou ça casse. C'est là qu'on va voir si... il y a encore de l'impulsion. Puis la semaine prochaine, il y a d'autres résultats financiers aussi à suivre, là. Donc, ça va prendre d'autres résultats pour qu'on continue. C'est là qu'on va voir. Trump s'en va en Chine aussi. Ça risque beaucoup de provoquer des choses. Donc, voilà. Une journée aujourd'hui où on a pris nos profits. On a digéré. C'est pas des grosses digestions, là, quand même. Somme toute, une journée positive.